Dans cette publication, nous allons voir le pouvoir de Jésus-Christ. Nous allons lire Apocalypse 1, 18. Le vivant, j'étais mort. Mais tu vois, je suis revenu à la vie. Et à présent, je vis éternellement. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Au travers de ces versets, nous pouvons avoir un aperçu du pouvoir que Dieu a donné à Jésus-Christ. Et maintenant, en lisant ceux qui vont suivre, nous allons comprendre pourquoi il faut reconnaître que le Messie est venu en chair. Et cela, c'est dans 1 Jean 4, 2 et 3. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît en Jésus-Christ venu en chair et en os dans ce monde vient de Dieu. Tout esprit, par contre, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist, dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est à l'œuvre dans le monde. Si l'apôtre Jean met l'accent sur la nécessité de reconnaître que Jésus-Christ est venu en chair, c'est parce qu'il est le premier homme de la nouvelle création. Et que c'est son obéissance qui nous a permis d'être placés sous le bénéfice de la nouvelle alliance. Du reste, si le premier homme a été tiré de la terre, le second, lui, est né de l'esprit. Nous allons voir cela dans 1 Corinthiens 15, 47 à 49. Le premier homme, forme tirée de la poussière de la terre, était par conséquent terrestre. Le second homme est d'origine céleste. C'est le Seigneur du ciel. Or, tous les enfants de la terre portent la ressemblance de celui qui fut le premier-né, tiré de la poussière du sol. Tous sont taillés sur le modèle du premier Adam. Tous sont donc terrestres. De même, les enfants du ciel portent les caractères de l'homme venu du ciel. Comme nous avons reproduit les traits de l'homme terrestre, nous reproduirons aussi l'image du Christ céleste. Alléluia. Étant donné que Jésus-Christ est le premier homme de la nouvelle création, tous ceux qui passent par ce processus de la nouvelle naissance en s'identifiant à Jésus-Christ bénéficient eux aussi de la même vie qui a animé Jésus-Christ. C'est important de comprendre cela. 1 Corinthiens 15, 20, 21 nous dit « Mais en fait, il est bien certain que le Christ est ressuscité des morts. Il est réellement revenu à la vie. Il s'est relevé le premier d'entre les morts, précurseur de ceux qui se réveilleront un jour de leur dernier sommeil. Par un homme, la mort a fait son entrée dans ce monde. Il fallait donc que la résurrection vienne aussi par un homme. Pour toutes ces raisons, donc, faisons attention à amoindrir la démarche qui a été accomplie par le Fils de Dieu, jusqu'à se dépouiller de ses attributs divins pour venir dans un corps semblable au nôtre. Est-ce que nous réalisons vraiment l'ampleur, la démarche de Jésus-Christ, de descendre de son trône, venir dans un corps identique à celui que nous avons pour mourir sur la croix, afin de nous permettre de devenir des nouvelles créations en recevant le Saint-Esprit dans nos cœurs. Hébreux 2,14 nous dit en effet, puisque ces enfants, comme il les appelle, sont des hommes de chair et de sang, ils devaient partager notre condition humaine. Et la finalité étant de retirer le pouvoir de la mort qui était dans les mains du diable. Il l'a fait, afin qu'en passant lui-même par la mort, il puisse ravir le pouvoir à celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire au diable. Ne prenons pas à la légère ce que le Fils unique de Dieu a accompli, car c'est au travers de sa soumission qui était entière, totale à son Père que nous avons eu accès au salut. Il ne faut pas négliger cela. Il faut prendre ça en considération. En effet, c'est son obéissance, en accomplissant toutes les prophéties qui concernent le Messie, qu'il a pu recevoir tout pouvoir sur la mort. C'est pour cela qu'il peut maintenant intercéder en notre faveur devant le Père. En passant, il faut savoir que ceux qui enseignent que Jésus-Christ est le Père seraient les mêmes personnes, sous différentes manières. Par cet état d'esprit, ils se coupent du bénéfice d'avoir Jésus-Christ comme avocat. Il faut comprendre cela, parce que c'est le Christ qui est la raison de tout, le moyen de nous donner la vie. C'est lui l'accès. C'est lui, le Fils de Dieu, qui est venu en tant que
homme pour porter les péchés de l'humanité. Et c'est pour cela qu'il peut être notre avocat. C'est pour cela que ces plaidoiries ont de la force, ont de l'impact vis-à-vis du Père. C'est parce qu'il a accompli cette œuvre parfaite. 1 Pierre 3, 21, 22 nous dit « Si le baptême nous sauve, c'est grâce à la résurrection de Jésus-Christ qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu, où il règne sur les anges et sur toutes les autorités et les puissances célestes. » Il faut vraiment réaliser l'ampleur de cette grâce d'avoir été choisi par Dieu, car cela nous permet, n'oublions pas, de participer à la gloire de Jésus-Christ. Des fois, nous ne réalisons pas pleinement notre position, ce que nous sommes en Jésus-Christ. Tant que nous sommes unis à lui, tant que nous réalisons nous sommes cette branche qui est greffée, ce sarment qui est greffé au cep, nous bénéficions de sa vie, nous bénéficions de la même vie que lui-même a bénéficié. Et nous avons besoin de grandir dedans, dans cette assurance que nous sommes enfants de Dieu. Et cela tout simplement parce que nous avons accepté de répondre à l'amour que Dieu nous a manifesté et qui nous a poussés à nous identifier à Jésus en tant que Christ. Hébreux 2, 14 et 15 nous dit « Puisque ces enfants, comme il les appelle, sont des hommes de chair et de sang, ils devaient partager notre condition humaine. Il l'a fait afin qu'en passant lui-même par la mort, il puisse ravir le pouvoir à celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire au diable. Il a ainsi délivré ceux que la peur de la mort tenait leur vie durant dans un véritable esclavage. » Il y a un point que nous ne devons jamais oublier. C'est que si nous avons eu accès à la vie éternelle, je répète, c'est uniquement parce que nous avons placé toute notre confiance en Jésus-Christ. Et du reste, il faut que nous persévérions dans cette attitude de dépendance de Jésus-Christ. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas s'appuyer après sur nous, comme quoi maintenant on peut voler de notre propre aile et qu'on se sent apte, capable de se débrouiller par nous-mêmes, d'avoir des aptitudes maintenant, parce que nous connaissons Jésus-Christ, de pouvoir se dépatouiller par nous-mêmes et faire l'œuvre de Dieu par nous-mêmes. Nous serions séduits par le diable si nous aurions cette attitude, cette pensée-là. La dépendance, elle est totale toute notre vie tant que nous serons sur cette terre. C'est comme un aveugle qui ne peut pas marcher de lui-même, qui a besoin de l'aide. Jésus-Christ lui-même est l'exemple. Il n'a rien fait de lui-même. Il disait « Je ne fais rien de moi-même. Je fais tout ce que le Père me dit de faire. » L'apôtre Paul, les apôtres aussi avaient cette démarche de dire qu'ils ne pouvaient rien faire d'eux-mêmes. Ils ne dépendaient pas d'eux-mêmes. Ils n'avaient aucune capacité par eux-mêmes d'accomplir quoi que ce soit. Jean 5, versets 21 à 23 nous dit « En effet, comme le Père ressuscite les morts et leur donne une nouvelle vie, ainsi le Fils peut, lui aussi, donner la vie nouvelle à tous ceux auxquels il veut la donner. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement final sur les hommes. Il a remis toute autorité judiciaire entre les mains du Fils, afin que tous les hommes rendent honneur au Fils au même titre qu'au Père. Refuser de rendre au Fils l'honneur qui lui est dû, c'est en fait le refuser au Père qui l'a envoyé, Nous ne devons jamais douter que Dieu tient toujours ses promesses, frères et sœurs. En effet, nous le voyons lorsqu'il a ressuscité tous les hommes de foi de l'Ancien Testament qui attendaient la promesse de Dieu et qui ne l'ont pas vue. Et cela s'est effectué quand il est mort sur la croix et que le voile s'est déchiré. Matthieu 27, 52, 54 nous dit « Les tombes s'ouvrirent et les corps de plusieurs hommes de Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau. Et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, où beaucoup de personnes les aperçurent. En voyant le tremblement de terre, tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et s'écrièrent vraiment, cet homme était bien le Fils de Dieu. Ma conclusion, comment pourrions négliger un si grand appel? Et c'est pour cela que nous devons rester des petits-enfants. Dans cette démarche, dans cette attitude de placer toute notre confiance en Jésus-Christ, de dépendre totalement de lui, jusqu'à même vraiment de livrer à lui, rien faire
sans ressentir son témoignage dans notre cœur, le témoignage de l'Esprit en nous. Du reste, nous ne devons pas oublier qu'il était lui-même dépendant de son Père, étant uni à lui, jusqu'à dire que lorsqu'on le voyait, on voyait Jésus, le monde pouvait voir l'action du Père au travers de lui, parce que Christ ne faisait rien de lui-même. Tout ce qu'il faisait, c'était sous la conduite du Père. Et c'était un modèle, l'exemple, pour nous aussi de chercher à être unis comme lui-même était uni avec le Père. Que son unité totale, cette symbiose qui existait entre lui et le Père, ça existe aussi entre nous et Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons besoin de nous encourager à comprendre la nécessité, l'importance de vraiment nous attacher à Jésus-Christ, d'être soudés à lui, d'être liés à lui. Comme donc le cep qui est lié, qui a été greffé sur le sarment et qui ne peut pas porter de fruits si vraiment cette branche n'est pas vraiment racinée dans le tronc. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. La Bible dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Dans Romains 8,14, il dit aussi « C'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu qui est enfant de Dieu ». Il y a une nécessité donc d'être dirigé par Dieu, d'être conduit par lui. Ne négligeons pas cela. C'est vital, c'est nécessaire, c'est la base même de la marche chrétienne. Soyez bénis, que la parole encore continue à vous affermir, à vous permettre de discerner, de comprendre le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Soyez bénis.